Bonjour, Lionel Ravoire, je suis agriculteur à Beaugneux avec mon frère Thierry. On cultive de la cerise et de la vigne essentiellement. Et en ce moment, on est au plein cœur de la saison de cerise. Et les saisons de cerise sont toujours délicates, c'est un fruit délicat, il n'y a jamais une saison la même. Donc cette année, on a subi le gel sur une partie des variétés, surtout les plus précoces. Et ça induit de suite des conséquences. Il y a moins de fruits, ils sont plus attaqués par les parasites, etc. Voilà. Il y a moins de fruits, ils sont plus longs à ramasser, plus longs à conditionner, ils sont un peu plus chers à la vente au détail. Voilà. Ça impacte le consommateur de cette façon-là, et ça impacte le producteur par un faible chiffre d'affaires, voire néant pour certains de mes collègues qui n'ont même pas fait venir de saisonniers cette année, qui ont perdu la totalité de la récolte. Vous me disiez qu'on était sur des cerisiers qui avaient souffert du gel. Voilà, regardez, il y a une très faible récolte, et vous voyez les dégâts de la mouche. Donc très faible récolte, et alors donc, conséquence, on est beaucoup plus impacté par la mouche. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a moins de charge, peut-être elles sont un peu plus mûres, un peu plus sucrées, et du coup elles sont beaucoup plus appétantes pour la mouche. Et donc celles-ci, vous ne pouvez pas les ramasser? Non, on va ramasser, regardez, par arbre, entre le gel et la mouche, par arbre on va ramasser deux demi-seaux par arbre, quoi, à cause du gel et de la mouche. Est-ce que votre exploitation a été sérieusement touchée ou pas? Oui, j'ai été touché bien entendu, mais on est vraiment, je crois qu'on a encore la chance d'être une micro-zone à Beaugneux où on a encore des fruits quand même. Donc on va se orienter vers 30% de la récolte sur les variétés précoces, Burla, Folfer, et on va arriver à une demi-récolte sur les variétés tardives. Donc ça sera un moindre mal. Voilà. On vous a suivi là ce matin un petit peu au moment de la cueillette. Hein. On vous a senti inquiet. Hein. Oui, il y a de quoi. C'est un produit qui est très long en mise en œuvre, ce qui explique son prix. Et voilà, et si on fait une erreur, qu'on ramasse des fruits piqués, qu'il faut les jeter, ou si on ramasse des fruits abîmés, qu'il faut les jeter, donc on va payer pour ramasser, on va payer pour jeter. C'est délicat, il faut vraiment faire une surveillance pointue, pointue pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Ramasser de la qualité et vendre de la qualité. La cerise, elle se commercialise en fonction des calibres, elle a un prix. Et quand vraiment elle est trop petite, malheureusement, il commence à y avoir peu d'intérêt de la ramasser. Voilà, ça ne paye pas les charges. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez des calibres qui vont de 24 à 30, 32. Et alors là, une cerise de bonne qualité, une cerise qui est prête à être ramassée, à être vendue. C'est variable selon les variétés, il n'y a pas de règle. Mais par exemple, pour cette variété, 26-28, on a déjà une très jolie cerise. D'accord. Quelle est la variété là, dont vous me parlez? C'est une variété qui s'appelle Prime Géante. Allez. Le conditionnement, en quelques mots, se passe comment? On a une ligne de calibrage qui est assez moderne, qui a un trieur optique, c'est-à-dire qu'il y a des caméras et des logiciels qui arrivent à analyser si les cerises ont des défauts. Donc ça permet déjà de faire vraiment un très gros tri au départ, et ensuite un calibrage du produit, et ensuite on rejette un dernier coup d'œil visuel au moment du remplissage des colis pour écarter un fruit qui n'aurait pas été lu par la caméra, si jamais il y a encore un fruit mauvais, pour essayer de vraiment faire un produit 100% comestible, quoi, et très haut de gamme. Certains ou certaines se plaignent du coût de ce produit. C'est un produit qu'il faut plus considérer comme du fruit rouge, pas comme de l'abricot, pêche, nectarine ou pomme. C'est un produit délicat comme la fraise, la framboise, tout ça. Voilà. C'est vrai que des fois dans la tête des gens, pommes, cerises, abricots, ça devrait tout être à 2 €, mais non, c'est pas possible. On ne ramasse pas aussi vite un kilo de cerises qu'un kilo de pommes, quoi. Enfin, en attendant, pour l'instant, vous nous promettez un printemps et un début d'été délicieux. Oui. On est en Provence quand même. Il y a le soleil et il y a des beaux fruits sucrés, quoi.